Les sujets sur la recevabilité du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale fait la une de la majorité des journaux parus ce matin dans la capitale Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons le bal avec l'avenir qui titre à sa une « Devant les élus du peuple, Sama Lukonde est plus que convaincant ». Selon le journal, après les réponses pertinentes et convaincantes du Premier ministre, la majorité confortable des élus nationaux a jugé recevable la loi des finances exercice 2023. Dans la rubrique élections, explique le quotidien, Sama Lukonde, cité par les confrères, a fait part d'un premier apport de 500 millions de dollars déjà versés à la CENI et a promis, poursuit les colonnes, un autre versement de 400 millions de dollars pour l'organisation des élections dans les délais. Abordant les préoccupations générales, le quotidien Le Journal soutient que le Premier ministre a promis des efforts pour stabiliser et contenir la dépréciation de la monnaie nationale dans leurs proportions acceptables pour ne pas perturber le cadre macroéconomique, justifiant l'augmentation de recettes publiques et l'accroissement de 35% par rapport à l'exercice 2022, renchérit les tabloïds. Le chef du gouvernement a reconnu l'apport du secteur minier et les contrôles accrus de l'UGF, sans oublier l'apport des régies financières dans les efforts de numérisation ainsi que d'autres réformes en cours. La prospérité signale que des 33% des administrations publiques, la présidence, les gouvernements et les parlements ont près de 8%, environ 10% sont alloués aux affaires financières et budgétaires et 3% à l'organisation des élections. Avec un budget pour l'exercice 2023 dont le projet a été validé, souligne Forum des As, les députés nationaux doivent prendre date avec l'histoire en augmentant substantiellement la part allouée aux forces de défense et de sécurité. Le confrère souligne que le retour de la paix dans la partie est de la République s'inscrit dans l'ordre des priorités. Mouyaya invite les Congolais à cultiver le patriotisme face aux dangers qui guettent les pays, alerte le phare dans un autre chapitre. Le ministre de la Communication et Médias s'est employé à expliciter les communiqués du Conseil supérieur de la Défense, renseigne le journal, au cours de son briefing hebdomadaire face aux professionnels des médias. Patrick Mouyaya, relayé par les confrères, invite les Congolais à compter d'abord sur eux-mêmes, car, poursuit les colonnes, personne d'autre ne viendra faire notre bonheur. Les complots étant avérés, l'heure n'est plus à la distraction, conclut les tabloïds. Comme pour afficher l'optimisme du gouvernement des Warriors par rapport à l'issue de cette guerre, révèle Africa News, la voie de la violence et de la guerre qu'ils ont choisie va se retourner contre eux, voire toute leur population, dixit Patrick Mouyaya, relayé par les tabloïds. Ainsi se referme ce kiosque à journaux. Madame, Messieurs, merci et à la prochaine.